Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Book Talk. Et aujourd'hui, je vais te parler du premier tome de À la place du cœur de Arnaud Catherine, publié dans la collection R chez Robert Laffont. J'étais très intriguée par ce livre parce que c'est un livre qui traite des attentats, en particulier ceux de Charlie Hebdo, donc du 7 janvier 2015. Donc forcément, c'est le principal attrait pour moi de ce livre. Je voulais savoir comment l'auteur les avait intégrés dans une histoire pour des ados et c'est ça vraiment le moteur principal pour moi dans l'achat de ce bouquin. Dans ce livre, on va suivre un garçon qui s'appelle Com, quelques jours avant les attentats et pendant et après les attentats de Charlie Hebdo, voir un petit peu quelles conséquences ces attentats ont eu sur lui, sur ses amis notamment. Et cette semaine un peu particulière va coïncider avec la semaine où il va se mettre en couple avec la fille qu'il aime beaucoup, qui s'appelle Esther. Voilà, donc je n'en dirai pas plus au niveau du résumé, de toute façon il n'y a pas besoin d'en savoir plus, c'est un petit peu d'ailleurs ce que raconte le résumé qui dit « 6 jours dans la peau de Com qui vit son premier amour, 6 jours de janvier 2015 où la France bascule dans l'effroi ». Donc on retrouve vraiment ces deux volets dans le livre, à savoir les attentats de Charlie Hebdo avec le début de romance entre Com et Esther. Alors, est-ce que ce livre m'a plu? Je lui ai mis 2,5 sur 5, donc je lui ai mis exactement la moitié. Pourquoi? Tout simplement parce que la partie sur les attentats, je le mettais 5 sur 5 et la partie romance, je lui mettais quasi 0. Donc forcément, quand tu fais la balance des deux, tu arrives pile à la moitié, hein, tu arrives à 2,5 sur 5. Je n'ai pas du tout adhéré à cette romance. J'ai trouvé qu'elle n'était pas crédible du tout. Donc on a un garçon qui en pince pour une fille déjà depuis un petit moment, mais elle n'a pas l'air plus intéressée que ça. En fait, c'est ça qu'on comprend au début du livre. Et bizarrement, ce soir-là, l'histoire commence le mardi 6 janvier et le mardi, il se retrouve lui et ses amis avec Esther. Et là, Esther va l'embrasser. Ils vont se mettre en couple lors de cette soirée sans qu'il y ait rien vraiment qui justifie qu'elle en pince pour lui, puisqu'ils sont tous ensemble avec ses amis en train de boire et en train de fumer. Et elle lui adresse un peu la parole, mais pas plus que les autres. Visiblement, lui dit qu'elle lui a pas beaucoup adressé la parole avant. Et là, subitement, quand il va partir, elle va se lever, elle va le suivre, elle va l'embrasser. Déjà, j'ai pas trouvé ça très crédible, hein, ce début de romance entre les deux. Et ensuite, les choses vont très vite s'accélérer entre deux, puisque ils vont coucher ensemble, je crois, le lendemain, quoi. Donc pour moi, c'est pas crédible, ça va beaucoup trop vite. Je sais que pour certains, coucher le premier soir ou quoi que ce soit, c'est pas dérangeant, mais là, voilà, pour des ados, j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite. Donc moi, ça m'a dérangé à ce niveau-là. C'est pas la seule chose qui m'a déplu au niveau de l'histoire. J'ai pas non plus adhéré à l'écriture que j'ai trouvée très vulgaire en fait. C'est-à-dire qu'ici on est vraiment sur une écriture jeune, c'est-à-dire que l'auteur parle comme les jeunes, c'est Com qui est le narrateur, il s'exprime avec des mots qui sont assez grossiers, ça m'a hyper dérangée. Je sais que les jeunes parlent comme ça, mais dans les livres, moi la vulgarité ça passe pas, donc résultat j'ai complètement bloqué par rapport à l'écriture. Je n'ai pas du tout aimé ce style. Ce couplé au fait que Com est un garçon de 17 ans qui visiblement est très en chaleur puisqu'il ne fait que parler de cul à longueur de temps et on a droit à des références sexuelles comme ça qui à la longue deviennent assez gênantes, notamment lorsqu'il va chez sa prof de piano puisque ses parents l'obligent à prendre des cours de piano. Eh bien il fait allusion au fait qu'au lieu de toucher les touches des pianos, il préférait avoir les doigts dans la chatte de sa copine. Voilà, c'est très sexy, c'est magnifique et voilà, moi ça passe pas. Je lis pas un livre érotique là, je lis un livre pour les jeunes adultes et je ne m'attends pas à trouver quelque chose d'aussi cru, je ne m'attends pas à trouver quelque chose d'aussi vulgaire, d'aussi grossier, je n'aime pas ça, donc ça m'a complètement bloqué. Par contre, je dois bien dire que cette lecture n'a pas été totalement mauvaise. S'il n'y avait pas eu l'aspect romance, déjà, ça aurait été bien mieux. Et je trouve que la romance, finalement, éclipse un petit peu le sujet important du livre, qui sont les attentats de Charlie Hebdo. J'ai aimé la manière dont l'auteur intègre ça dans l'histoire. Je trouve que c'est très bien fait de voir comment les attentats sont vécus par un jeune, voir ce qu'il a ressenti à ce moment-là, comment le sujet a été discuté au sein de l'établissement qu'il fréquente, donc de son lycée. Ça m'a... Franchement, j'ai trouvé ça très poignant. Et il y a une façon de raconter l'histoire qui est assez juste avec les mots qui sont choisis. Moi, il y a quelque chose qui m'a pas mal touchée, c'est qu'à un moment donné, ils sont en cours, je pense que c'est en
cours de théâtre et ils sont là en train de dire mais madame, il faudrait allumer la télé, il faudrait qu'on regarde ce qui se passe et la prof a des mots qui sont très justes. Je fais partie d'une génération qui a vu les tours du World Trade Center à New York s'effondrer en direct à la télévision. Nous avons été des milliers à passer des heures incalculables à voir et revoir ces images affreuses. Alors je ne dis pas qu'il n'aurait pas fallu les voir, mais rester des heures aimanté devant l'écran finit par tout déréaliser. Et j'ai trouvé que c'était finalement très juste. C'est qu'à regarder la télé comme ça, c'est que finalement on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, on est rivé devant la télé et on en oublie finalement que ce qu'on est en train de regarder, c'est la vraie vie et c'est pas un film, c'est pas un thriller, c'est pas... Non, c'est la réalité. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien dit. J'ai trouvé que la manière dont on revit cette semaine-là, ça a fait rejaillir en moi des sensations, des émotions que j'ai vécues pendant cette semaine-là quand j'étais devant ma télé, surtout le vendredi, où il y avait les deux frères qui étaient enfermés dans l'imprimerie et l'autre qui était... Je ne retiens jamais les noms des terroristes, hein, autant vous le dire, et l'autre qui était dans le magasin d'alimentation juif, je crois, de Paris. J'ai vraiment revécu les sensations, les émotions que j'avais eues à ce moment-là. Ça m'a fait replonger dedans et j'ai aimé vraiment ce côté de l'histoire-là, la manière dont l'auteur amène les choses. Je trouvais que c'était hyper bien fait. Malheureusement, il y a cette romance qui vient tout gâcher. J'ai particulièrement apprécié la fin de l'histoire. Il y a un rebondissement qui survient, qui m'a vraiment laissé sans voix, où j'ai versé ma petite larme, hein, je ne vais pas m'en cacher. J'ai trouvé ça terriblement émouvant, terriblement poignant, où on voit les conséquences de ces attentats sur la population musulmane, surtout pour des gens qui étaient déjà très côté FN, très racistes, hein, on va dire, vis-à-vis de la minorité musulmane. Ça m'a vraiment coupé le souffle. J'ai été choquée par ce que j'ai lu et honnêtement c'est ce qui va me faire poursuivre la lecture du tome 2. Je ne pense pas que s'il y avait eu ce final aussi poignant qui m'avait vraiment retenu au niveau de ma respiration, je pense pas que j'aurais poussé plus loin parce que la romance a vraiment gâché une partie du livre. Mais là, vis-à-vis de cette fin, ben, je vais continuer, je vais voir ce que le tome 2 me réserve et si j'apprécie le tome 2, ben, j'achèterai le tome 3 qui est sorti début mars, je pense. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce livre. Ce n'est pas un mauvais livre, c'est juste que je n'aime pas le traitement qui a été fait. Moi, je me serais contentée de la partie sur les attentats. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lu le bouquin. La partie romance, je m'en suis complètement foutue. J'ai retrouvé aucune émotion dans cette romance qui m'a vraiment paru pas crédible du tout. J'ai pas spécialement accroché avec le personnage principal de Com. Voilà, il faudrait peut-être qu'il arrête de parler autant de cul, ce serait bien. Et de dire des grossiers mots comme ça parce qu'à l'écrit, ça passe très mal pour moi. Mais à la place de ça, ce traitement des attentats, pour moi, était vraiment très bien fait et c'est donc pour ça que je lirai la suite et que je verrai si je lirai le tome 3 ou pas. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book talk sur la saison 1 de À la place du cœur de Arnaud Catherine. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as lu ce livre et ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as été gêné par les mêmes choses que moi ou est-ce que toi au contraire cet aspect romance t'a plus plu? Est-ce que tu as aimé le traitement des attentats que l'auteur a fait? J'attends toutes tes réponses en commentaire. N'oublie pas non plus de liker la vidéo pour me soutenir et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!